it looks, is this person a threat to me? So it looks through the eyes of fear and desire at each person you meet. Chaque être humain est dans cet état d'esprit, son petit soi à la recherche de ce que je peux obtenir. C'est inconscient, bien sûr. Ou encore, cette personne représente-t-elle une menace pour moi? Donc, il regarde chaque personne qu'il rencontre avec les yeux de la peur et du désir. And so this is how human beings live. And one more thing that makes it even worse, that self, the mind-made self, needs to have a clear boundary, which is also thought, of course, a boundary between me and the rest of the world and others. C'est ainsi que vivent les êtres humains. Mais autre chose vient encore aggraver la situation. Le soi fabriqué par le mental a besoin d'avoir une frontière clairement délimitée, qui n'est que pensée bien sûr, une frontière entre moi et le reste du monde, y compris les autres. And with that comes the need, unconscious again, for that sense of self to define itself more strongly through opposition. Et avec cela vient le besoin toujours inconscient, pour ce sens du moi, de se définir plus fortement par l'opposition. The little self needs enemies somewhere, because without enemies, its sense of identity would no longer be rigid enough. It would become fluid. Le petit soi a besoin d'ennemis quelque part, car sans eux, le sentiment de son identité ne serait plus assez solide et deviendrait changeant. Collectively, you can see it how religions, nations, or different churches within the religions, tribes, how they love their enemies. They love them not in the way that Jesus talks about it. They need their enemies because they define their sense of self. Through that, it becomes stronger. Christians did this for a long, long time. Some still do it. Muslims do it a lot these days. To define your sense of identity through having an enemy. This is not particular to any one religion. Any religion lends itself to that. Nations do it. Who would you be without the enemy that strengthens the illusory self enormously? To have, and on a personal level, that means the need for problems. Vous pouvez voir cela sur le plan collectif en observant comment les religions, les nations, les différentes églises et les tribus aiment toutes leurs ennemis. Elles les aiment, non pas dans le sens où Jésus l'a enseigné, mais afin de définir et de renforcer leur sentiment d'identité. Les chrétiens ont fait cela pendant longtemps, et certains le font encore. Les musulmans le font beaucoup ces temps-ci. Définir son identité à travers le fait d'avoir un ennemi n'est pas spécifique à une religion, n'importe quelle religion s'y prête. Les nations le font aussi. Qui seriez-vous sans l'ennemi qui renforce tant le soi illusoire? Et sur le plan personnel, cela signifie que vous avez besoin de problèmes. So that's, again, it's unconscious, it's built into the structure of the mind. So we all know people who are attached to their problems, because it's always easier to see it in others than in oneself.
Et là encore, c'est inconscient, cela fait partie intégrante du mental. Nous connaissons tous des gens qui sont attachés à leurs problèmes, car c'est toujours plus facile de le voir chez les autres que chez soi. And so many people's story-based self is mainly a collection of problems and conflict in my life. Et l'identité de tant de gens qui est fondée sur une histoire n'est avant tout qu'une accumulation de problèmes et de conflits dans leur vie. And when you ask them about their life, they will tell you their problems. Et quand vous leur demandez des nouvelles, ils vous racontent leurs problèmes. So if that is the human condition, personally, collectively, we can see why human history looks so insane, mad. Si c'est cela la condition humaine, sur le plan personnel ou collectif, nous pouvons donc comprendre pourquoi l'histoire des êtres humains paraît si démente, folle. Read 20th century history. Lisez l'histoire du XXe siècle. It's a nightmare. C'est un cauchemar. And if you watch TV tonight, the news, it's a continuation of that. Et si vous regardez les nouvelles à la télévision ce soir, ça continue. So the world that human beings have created is an expression, a manifestation of their state of consciousness, rather unconsciousness. Donc le monde que les êtres humains ont créé est une expression, une manifestation de leur état de conscience, ou plutôt de leur état d'inconscience. So now we can see why history is the way it's been for ever since history, we started recording history. So there is such very strong element of dysfunction or madness in the human psyche. Nous voyons maintenant pourquoi l'histoire est ce qu'elle est, et ce depuis que l'homme a commencé à la consigner. Il y a un élément de dysfonctionnement ou de folie très fort dans le psychisme humain. And all the great teachers, they saw that. Buddha, Jesus, Indian teachers from India, Hindu, they all saw that in the human condition there is an enormous dysfunction. Buddha called it suffering. The human condition is one of suffering, that's what he said. Et tous les grands maîtres ont vu cela. Le Bouddha, Jésus, les sages de l'Inde, tous ont observé ce dysfonctionnement énorme de la condition humaine. Le Bouddha l'a appelé souffrance en disant « La condition humaine est un état de souffrance ». Jesus calls it sin. Jésus l'a appelé péché. Of course, been misinterpreted a lot. Bien sûr, ce mot a été souvent mal interprété. In India, they call it illusion. En Inde, ils appellent cela illusion. So they saw that, and they also saw that there is a way beyond. Tous ont observé cela et ils